mouchrik pour toi? C'est celui qui associe à Dieu. Mais dans le Coran, que signifie associer à Dieu? On commence par ôter toutes ces voyelles à mouchrik. Il nous reste donc M, Ch, le Shin, R et K. Notre racine trilitère compte donc une consonne en trop. Tu as bien deviné. C'est la première, c'est le M, puisqu'il s'agit du préfixe du participe actif d'un verbe dérivé. La forme simple de ce verbe, c'est sharika. Sharika qui signifie être associé dans un contrat pour faire quelque chose en commun avec quelqu'un. La forme dérivée qui se rattache au participe mouchrik a le sens de faire entrer quelqu'un dans une association. Dans les sociétés de l'Arabie aride, où les ressources étaient limitées, l'association et la solidarité ainsi que le partage étaient des valeurs fondamentales. Ainsi, la musharaka était le partage par plusieurs clans d'un même pâturage, apparu dans le désert après une pluie. Au temps du prophète, s'associer était donc une valeur positive. En revanche, dès lors qu'il s'agit de la création, qui est l'œuvre du seul Dieu créateur, créateur des cieux et de la terre, le problème de l'association va se poser face au Dieu non créateur. Dans le Coran 13-15, tu trouves « Ce sont des alliés qui ne possèdent rien et n'ont donc aucune utilité. Comment pourraient-ils être des associés ? Dans la mesure où ils ne sont pas créateurs, cela désigne évidemment les autres dieux. » Le Coran est très clair. Ces dieux n'ont rien à partager, car ils ne possèdent rien et n'ont aucune part à la création. Tel est le sens profond de la formule « La ilaha illallah », il n'y a de Dieu que Dieu, mais dans la perspective du jugement dernier, le Coran ne cesse de rappeler aux hommes que s'ils ont donné des associés au Dieu créateur, ceux-ci ne pourront rien pour eux. Quand ils devront rendre compte de leurs actes, ils les appelleront en vain, comme tu peux le lire dans Coran 28-64. Ils verront le tourment de l'enfer. Ah, s'ils étaient restés dans la bonne voie. L'association dans le Coran s'applique spécifiquement aux divinités non créatrices, comme tu viens de le voir. Mais aujourd'hui, en dehors du contexte coranique, qui ne concernait que le polythéisme de l'époque du prophète, l'associationnisme est brandi comme un argument de disqualification pour ceux qui veulent imposer leur vision de l'islam. Ainsi, dans un courant comme le wahhabisme, le seul fait d'invoquer Mohammed est considéré comme de l'associationnisme. Il n'y aurait que Dieu sans le moindre intermédiaire, pas même le prophète. À très bientôt.